Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ileus Guidance. Je vous propose le tirage sentimental, relationnel et affectif des taureaux pour le mois de mars 2025. Alors, tirage qui nous montre que vous avez des changements à faire, des changements importants pour aller vers votre épanouissement. Vous allez voir de quelle façon vous pouvez vous y prendre et comment ça va être reçu de l'autre côté. Mais en tout cas, on a une fin de mois qui semble être assez sympathique. Je vais vous laisser découvrir ça, mais avant, vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous aimez retrouver mes guidances, je vous invite à cliquer sur le bouton abonner et la clochette pour être notifié de la sortie des vidéos. Ça vous permet de me retrouver plus facilement et ça permet à la chaîne de grandir et de continuer à se développer. Et si vous êtes déjà abonné, merci de continuer à liker, commenter et partager ces vidéos parce que c'est comme ça que vous leur offrez une plus grande visibilité et que vous participez également au succès de la chaîne et à sa continuité. Merci infiniment à tous et beau visionnage. Les taureaux, regardons ensemble ce que vous réserve donc ce mois de mars sur le plan sentimental et relationnel. Alors, quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tendance de la période? On est sur l'arcane 13 inversé. Vous êtes en période de transition, les taureaux. Une période où vous êtes en train peut-être de changer des choses profondément, mais en douceur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement abrupt, il n'y a pas de rupture franche, il n'y a rien qui se manifeste de façon douloureuse et difficile, visiblement. C'est plutôt quelque chose qu'on laisse œuvrer tranquillement, patiemment, et qui est en train de modifier les choses. Alors, ça peut être plein de modifications, des petites comme des importantes, et on va voir tout de suite comment ça se manifeste dans vos relations affectives, relationnelles, hein, donc famille, amis et amour. Alors pour ce faire, comme j'essaye d'en prendre l'habitude, je vous montre les jeux de tarot que je vais utiliser. Le Spirit Song Tarot pour votre partie, où on va aller étudier votre état d'esprit, les conseils et tout ce qui vous concerne, les taureaux. Et ensuite, on utilisera le Tarot Grand Luxe pour toute la partie qui concerne la personne en face de vous ou qui est en chemin vers vous. Donc, on commence, c'est parti avec l'état d'esprit des taureaux. Allons voir comment vous vous sentez sur ce mois de mars dans la sphère affective, sentimentale. On a l'as de bâton. Alors effectivement, avec l'as de bâton, on est dynamique, volontaire, on a envie de repartir ou de partir sur de bonnes bases, on a envie de créer quelque chose de nouveau, on a envie, en tout cas, que nos actions soient porteuses de quelque chose. Donc on a un état d'esprit plutôt positif, enthousiaste, motivé aussi, je dirais, parce qu'avec l'as de bâton, on a vraiment cette notion d'énergie que l'on dégage et que l'on impulse. Donc vous êtes décidés et motivés, mes chers taureaux. Alors décidez à quoi? Quelle est votre envie? L'arcane 20, à renaître, à revivre ou à reconsidérer les choses. Le jugement, c'est vraiment, je regarde ce que j'ai entre les mains et je décide soit d'en faire quelque chose de radicalement nouveau et je renais, je ressuscite à moi-même et dans une autre forme, ou bien je vais reprendre ce que j'avais, je le récupère et j'en fais quelque chose d'autre. Quoi qu'il en soit, que ce soit quelque chose du passé ou quelque chose de nouveau, il y a cette notion de repartir sur une nouvelle voie, une nouvelle base avec de nouvelles circonstances. Donc ici, je pense que vous pourriez être amené à repartir de zéro dans un lien, à recréer des circonstances nouvelles grâce à votre dynamisme, votre impulsion. Donc c'est plutôt vous qui êtes à l'initiative de ça, les taureaux. Vous avez envie de créer de nouvelles circonstances, de nouvelles conditions à une situation qui ne vous convient pas totalement. Si vous êtes célibataire, vous avez envie de vous mettre en quête de quelqu'un si ça ne vous convient pas. Si vous êtes en couple, mais qu'il y a des choses qui posent problème, vous allez être dans l'envie de recréer de nouvelles conditions et de repartir sur de bonnes bases. Alors voyons quelle est votre intention. Comment vous comptez vous y prendre? Le 2 de denier. Alors le 2 de denier, il va vous amener en fait à regarder ce qui est en votre possession. C'est-à-dire techniquement, qu'est-ce qui est possible? Le denier est très concret, hein. C'est une carte qui va nous amener à réfléchir à ce que l'on a vraiment concrètement dans les mains pour pouvoir agir. Donc ici, votre énergie, votre fougue vous pousse à recréer de nouvelles circonstances et vous êtes vraiment là pour le coup dans votre signe de terre, c'est-à-dire que vous allez regarder l'état des choses et vous allez vous dire, ok, alors on en est là, on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire?
Et c'est pas une, vue de l'esprit, c'est pas une imagination, c'est très concret. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez réorganiser votre façon de voir le lien parce que ça vous convient pas, vous allez prendre un calendrier, réorganiser les choses concrètement. Si c'est un déséquilibre, matériel, financier, vous allez, tirer des comptes et faire vraiment des tableaux. Voyez, le 2 de denier, il est concret. Donc vous comptez concrètement vous y prendre, différemment dans une relation, dans un lien. Bon, alors, il n'y a pas de question de rééquilibre, hein, donc c'est pas forcément une question d'équilibre, on n'a pas de 6. On va regarder, qu'est-ce qui pourrait bloquer, qu'est-ce qui serait le conseil et puis surtout ce qu'il ne faut pas faire, hein. Ça, c'est la suite du tirage. Allez, on regarde. Qu'est-ce qui pourrait bloquer dans cette volonté de renouveau, de repartir concrètement sur de nouvelles bases? Ce qui amorce une transition, une transformation, en profondeur, mais pas forcément violente, hein. C'est bien la signification de l'arcane 13 inversé. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Le mât. Ah, de manquer en fait de direction, de ne pas savoir par quoi commencer, par où commencer et d'avoir peur de s'aventurer dans quelque chose qui finalement pourrait ne rien donner. Vous avez peur de l'échec, vous avez peur de coups d'épée dans l'eau, vous avez peur que votre tentative ne soit pas porteuse. Alors, évidemment, c'est légitime, cette peur, elle est à mon avis tout à fait entendable. C'est seulement une fois que vous vous serez mis en action et que vous aurez tenté le coup que vous saurez. Alors bien sûr, on va aller voir qui il y a en face après, hein. Ça va nous donner aussi quelques petites indications sur, la recevabilité de vos démarches, bien évidemment. Mais en attendant, on va regarder quel est le conseil pour vous les taureaux. Quel conseil y a-t-il? Ah, l'arcane 13. L'arcane 13, c'est vraiment changer de méthode. Donc en fait, si vous voulez, vous avez raison de vouloir changer les choses, vous avez raison de vouloir transformer la situation parce que de toute façon, si elle ne vous convient pas ou peu, hein, on n'est pas obligé de vouloir tout révolutionner, de tout changer, mais il y a peut-être des aspects qui vous posent problème, qui vous pèsent et que vous voulez éclaircir, changer, modifier, rééquilibrer. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit le changement est important. N'ayez pas peur finalement. Ne craignez pas cette carte du mât qui pourrait vous mener nulle part finalement. Ne craignez pas ça et opérez les changements. Ils sont à faire, ils sont essentiels, ils sont bénéfiques pour vous. Allons voir ce qu'il faut éviter de faire, mes chers taureaux. Nous avons le 10 de denier. Et oui, le 10 de denier, en fait, il vous incite à garder les choses telles qu'elles sont. Donc, en fait, si vous voulez, on a quelque chose. Alors, si ça parle toujours de ça, c'est qu'il n'y a rien d'autre à faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas plusieurs pistes à explorer sur ce mois de mars pour vous, les taureaux. C'est vraiment très clair que vous voulez changer quelque chose. Vous aurez l'énergie, l'impulsion, le dynamisme, l'engouement pour le faire. Vous savez exactement ce que vous voulez, c'est-à-dire réévaluer les choses ou renaître, ressusciter les choses sous une autre forme et vous avez cette capacité de le faire concrètement. En tout cas, c'est ce que vous voulez faire, c'est votre intention. Vous auriez peut-être peur, ce qui pourrait vous décourager, c'est que ça ne mène à rien, mais le tarot est très clair, la transformation est nécessaire, stagner dans ce qui est déjà construit n'est pas bon. Donc ici, si vous voulez aller vers l'épanouissement et faire les changements qui vous seront positifs, n'ayez pas peur et allez-y. Alors, on va regarder comment ça va être reçu parce qu'effectivement, c'est ça qui, pose question. Finalement, comment la personne en face de vous, concernée par les changements que vous souhaitez faire, va réagir. Allons voir quel est l'état d'esprit de cette personne en face de vous. On a ici un roi de coupe. Alors, on a quelqu'un qui est plein de bonnes intentions, qui est plein d'amour, qui a envie de quelque chose de joyeux, de doux, de partage, hein. Le roi de coupe, quand il est dans ses intentions positives, c'est un grand cœur qui veut que le bonheur de lui-même, ça c'est sûr, mais de l'autre en face. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux, d'extrêmement doux, d'extrêmement ouvert, capable d'empathie, de sympathie, hein. Donc, on a quelqu'un qui est tout à fait, j'allais dire, ouvert ou ouverte à l'idée d'aller vers un épanouissement, une joie, un partage de cœur et d'émotions. Alors, on va aller voir quelle est l'envie de l'autre en face, l'impératrice en plus, donc de construire, de développer, de créer. Alors,
Là, déjà, rien qu'avec ces 2 cartes-là, mes chers taureaux, en fait, on vous dit évidemment que vous ne pouvez pas continuer sur des bases qui ne vous conviennent pas. Parce que la personne en face de vous, elle n'est pas prête de partir, elle n'est pas prête de vous abandonner. Et donc, si vous partez sur de mauvaises bases, eh bien, évidemment, la structure sera fragile. Alors que vous avez en face de vous quelqu'un qui est de bonne volonté, qui a envie de partager des choses avec vous, de faire des projets avec vous. Donc, il va falloir que vous reposiez des bases solides et qui vous conviennent. OK, on a quand même quelqu'un d'ouvert à la discussion avec l'impératrice, hein, aussi. C'est une lame de communication, donc c'est plutôt pas mal. Quelle est l'intention de la personne en face de vous? Reine d'épée. OK. Alors, c'est là où en fait je pense que vous avez peur du mât, parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui a déjà souffert, quelqu'un qui a déjà eu des coups bas, qui a déjà eu des trahisons, qui a déjà eu des difficultés et donc en fait, vous avez quelqu'un qui pourrait parfois se montrer un peu défensif ou défensive. Alors, cette reine d'épée, elle veut plus souffrir. Alors, ici, on va avoir quand même une personne qui va montrer 2 aspects d'elle et qui va possiblement vous paraître ambivalente. Une grande envie de développer, de structurer, de faire des projets et en même temps, vous allez peut-être sentir quelque chose qui n'est pas si, coopératif que ça. C'est la reine d'épée. Alors, on va regarder ce qui pourrait bloquer parce que la reine d'épée peut se contourner avec le roi de coupe, hein, c'est-à-dire en étant dans le dialogue, dans l'amour, dans l'affection, dans la bienveillance et c'est pour ça aussi que vous êtes en arcane 13 inversé, que vous sentez qu'il faut faire une transition et non poser un ultimatum, être plutôt rude ou violente ou violent, enfin, dans vos actes ou dans vos paroles, vous avez quelque chose qui doit percer une armure, percer en fait, en tout cas, une défense, ça c'est sûr. Allez, qu'est-ce qui pourrait bloquer chez l'autre? Eh oui, le 7 d'épée, la trahison, la douleur, le fait d'avoir l'impression qu'on n'ait pas tout dit. Ouais. Alors, vous savez que si vous attendez pour régler les problèmes. Si vous attendez pour dire à cette personne: «Mais tu sais, la façon dont on fonctionne, ça me convient pas», que ce soit un ami, encore une fois, quelqu'un de la famille ou une relation amoureuse, si vous patientez pour dire, «Ça me convient pas», si c'est au bout de 6 mois, la personne pourrait vous reprocher de lui avoir caché que vous n'étiez pas bien. Pourrait, en fait, se sentir trahi par le fait que vous n'avez pas exposé vos difficultés, vos problématiques et que vous n'avez pas demandé un changement plus tôt. Hein, ça peut vraiment le 7 d'épée, c'est vraiment la carte où en négatif, hein. On s'est senti trahi, humilié ou en fait, on a fait des choses cachées dans notre dos et on l'a très mal vécu. Allons voir ce qui pourrait aider. Eh oui, 6 de bâton, dialoguer, aller de l'avant, essayer de résoudre les problèmes, ne rien laisser au hasard, ne pas s'avouer vaincu, hein, donc ne pas se faire happer par votre mât qu'on a vu tout à l'heure dans ce qui pourrait poser problème, la peur que ça soit un coup d'épée dans l'eau et que ça ne porte pas ses fruits. Ça va porter ses fruits, le 6 de bâton vous garantit la victoire. Et enfin le soleil, et bien évidemment, soyez limpide, soyez clair, soyez, alors lucide, oui, mais c'est pas vraiment la carte de la lucidité, c'est plus, en étant tout à fait honnête, sincère, authentique, et ouvert, vous allez de toute façon, contrer cette carte finalement de du 7 d'épée et de la reine d'épée parce que vous allez montrer votre bonne foi, vous allez montrer votre cœur, vous allez montrer que vous êtes dans une démarche de progression, d'amélioration, d'engagement et ça va faire céder chez l'autre, la partie défensive. C'est intéressant votre tirage parce qu'en fait, on voit que si vous restez dans vos peurs, de ne pas dire, de ne pas faire, eh bien, en fait, ça renforce les difficultés de l'autre et d'ailleurs, c'est assez, assez évocateur des problématiques en général dans le développement personnel. On dit souvent: «Mes blessures vont résonner dans celles de l'autre» et bien là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous, vos peurs vont aller directement résonner dans celles de votre partenaire et donc ça va venir donner quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors que si vous arrivez vous, alors parce que c'est votre tirage les taureaux, hein, ça ne veut pas dire que, la personne en face de vous n'a pas d'effort à faire, mais en tout cas là, on parle de vous et de ce que vous pouvez mettre en œuvre. Donc si vous, vous dépassez votre peur et que vous êtes dans une action qui de toute façon est considérée juste, que vous savez juste pour vous, eh bien il y a en face un accueil plutôt positif avec, des défenses qui lâchent et qui tombent. Bien, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Où est-ce que ça nous amène tout ça? Alors bien sûr, je vous invite à regarder le signe de votre partenaire parce que ça va être intéressant de voir quelle est sa part finalement dans cette histoire.
Allez, vous en êtes où à la fin du mois? 6 de denier. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit: «Ah, il y a pas de 6, c'est pas une question d'équilibre». Eh bien, regardez, à la fin du mois, vous rééquilibrez quelque chose. Le 6 de denier, c'est vraiment cette capacité, en fait, si vous voulez, à faire fonctionner quelque chose de façon fluide avec, une circulation. C'est-à-dire que, vous allez vers l'autre et du coup, l'autre vient vers vous et hop, ça recircule de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus efficace et équilibrée. Voyons la deuxième carte. Hop là, bah, ça sera 2 puisque oh 3, il y en a 3 qui ont sauté du jeu, bah, je vais vous les montrer. On a le 2 de coupe, d'accord? Donc ça, c'est plutôt positif, ça veut dire qu'il y a du dialogue, de l'entente, de l'harmonie, de la bienveillance, de la douceur. On a un 9 d'épée, alors on pourrait imaginer qu'on dépasse certaines peurs, hein. Alors je vais vous dire qu'on dépasse certaines peurs parce qu'entre le 2 de coupe et le 10 de denier, on est quand même plutôt en train de construire quelque chose d'équilibré et d'harmonieux que de se battre contre, hein, d'accord? C'est pour ça que, je vais amoindrir le 9 d'épée. Lui donner une connotation plutôt de consolidation, de voilà, on va plutôt régler le problème que l'envenimer parce que on a quelque chose qui s'équilibre bien dans la bienveillance et la discussion et dans une construction plus sécure. Et vous voyez, on retrouve notre 10 de denier que vous aviez vous en conseil négatif, c'est-à-dire ne restez pas actuellement sur ce qui est construit, remaniez les choses pour aller reconstruire tout aussi solide mais dans une configuration qui vous convient. Voilà pour vous mes taureaux, j'espère que ce tirage vous aura permis d'alimenter votre réflexion, de nourrir certaines pistes que vous vouliez explorer. En tout cas, mes tirages n'ont pas d'autre, ambition que de nourrir vos réflexions et je vous dis à très, très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.